Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 18e journée de la saison. À mes côtés en studio, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adieu. Donc, Nitin, 18e journée avec les courses principales aux 1365 mètres et les courses groupe 3. Rating supérieur à 60. Nous avons 10 spots qui est aligné ici. Albert Moni confie à Nishal Tiha. Tales of Bravery qui effectue ce retour à la compétition. Raidu Rawan. Tandraji Janoba de Tiel. Liquid Motion, Swapnil Rama. François Bernard du Sunil Bassant, Kalinago alimenté par Vinay Naiko, et puis Ryder Cup Daniel Mo, Kruger Run Riazulash, Recall to Life, Derek David Twitter, confié à Niven Maodé, sont donc les 10 partants engagés dans cette épreuve. A noter qu'il faut se placer à 4,25 m, environ 22 mètres. Donc, d'entrée, nous remarquons que Tales of Bravery Pérévini après ce ennui de santé. Quelques mots sur le numéro 2 qui finit à premier couloir. Monter sur Bravery, la classe, c'est certainement le meilleur cheval dans sa loula. Il est âgé de 9 ans demain. Il est blessé dans Maiden l'année dernière, il n'a pas galopé depuis septembre de l'année dernière. Et il y a un gros problème au suspension. À un moment, l'entraîneur même m'a pensé qu'il peut-être songe à la retraite. Il était au repos pendant plusieurs mois. Mais il pick-up par la suite grâce au soin qui son vétérinaire donné et son entraîneur. Et il reprend l'entraînement graduellement. Et à la surprise générale, il progresse assez rapidement. Et une descente pour lui, il y a environ 2 mois et demi. Et l'état il commence à faire son galop, il continue à progresser. Et il peut dire qu'il fait au moins 15 galops depuis qu'il reprend l'entraînement ici à Pau. Il doit une barrière trial qui est vraiment très concluant. Il finit sur barrière trial, il a une jolie style ce jour-là. Derrière, il y avait Blue Streak et Polar Palace. Nous trouvons en 3e position ici. Façon qu'il a progressé dans les dernières semaines, il paraît qu'il surmonte sur un problème. C'est un cheval qui normalement galope bien la fraîcheur, mais après, un grave problème qu'il a gagné, je pense qu'il est préférable nous regretter en compétition pour se rentrer. On le trouve sur Boy Trial, tu fais cause pour leur palais, c'est l'autre cousier qui peut effectuer sur le début, nous proposons un peu plus tard dans cette émission. Donc, Tales of Bravery, c'est le numéro 2. Les coups sont remportés l'année dernière par Tandraji avec Jean Aubert-Deutier pour sa deuxième sortie de la saison. Tandraji qui, comme Tales of Bravery, peut retourner après une convalescence, sauf qu'il a galopé lors de la 5e journée, c'était sur les courses de rentrée. Et quand il a battu avec Abington, probablement il est blessé dans les courses à jour-là. D'ailleurs, c'est ça, d'après moi, qui fait qu'il manque ça kick-là dans la ligne droite finale. Il aussi il a beaucoup de travail. Il a l'occasion de nager également régulièrement dans le centre de l'écurie Gadida à Pointe-aux-Sables. Et il réalise une barrière trial il y a quelques semaines de cela en compagnie de Ryder Cup. Ryder Cup qui est muni des œillères lors de ce travail-là. Et nous vous trouvez que dans la ligne droite, Tandraji qui laisse une meilleure impression par rapport à son compagnon d'écurie. Tandraji qui veut dire que c'est un cheval qui fait très bien l'eau la fraîcheur. L'inspirité également ce matin. Il va galoper depuis le 10 mai. Mais nous trouvons qu'il est beaucoup plus à l'aise que Ryder Cup qui pourtant muni des œillères. Ryder Cup pas pour porter les œillères, je veux dire, en course samedi sur Internet, certainement mettre ça à l'équipement là pour capable, d'après moi, faire lui une grosse galop. Donc, au niveau de la condition, Tandraji vraiment très très bien. Peut-être même dans une meilleure forme qu'il était lorsqu'il était galop sur les courses rentrées lors de la 5e journée. Et avec ce bon la ligne au départ, certainement, il peut idéalement placer durant le parcours et il peut être sérieux prétendant à la victoire. Et Recall to Life sur le sprint, 1365 mètres. Peut-être ce dernier courses qui me motive sur l'entraîneur raccourci parce qu'il est tiré énormément avec Ocharaz, avec les blinkers à jour-là. Et là, les sorties de série sont pour une 165 mètres qui n'est pas nécessairement une transition idéale, mais comme nous pouvons prévoir qu'il peut y avoir beaucoup de rythme dans les courses là,
avec la présence de Twitter, de Albert Mooney, de Ryder Cup, Recall to Life capable de settle en midfield et avec ce poids plume, il est capable d'essayer de venir au finish. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement, même si par rapport à la classe, il paraît de barrer par d'autres chevaux. Tandraji, Recall to Life, deux coursiers qui perdent avec une chance. Dans un lot général, comment on trouve sa sixième course là? Elle course bien ouverte. Bon, comme on dit, Tales of Bravery et Tandraji parmi les meilleurs, mais je peux retourner après un break. Déjà arrive à la 18e journée. Pas évident pour Manseval reprendre la compétition face à Man Chevaux qui est déjà très affûté, qui a plusieurs courses dans les jambes à ce stade de la compétition. Comme nous partons à ski pour un peu de train, je pense Liquid Motion, même si le parcours paraît un petit peu short pour lui, je pense qu'il peut également un bon contender dans les courses. Parce que si vous regardez ce dernier courses, quand il a battu avec Kalinago et le sprint au le même parcours, le rythme qui tient imprimé à la course sur la partie initiale, pas nécessairement sur l'avantage. Maintenant, qui réduit les courses, beaucoup ça joue là sur la partie initiale, Ryder Cup qui aux avant-postes en compagnie de Kalinago. Et puis, je lance un sprint à partir de 600 mètres du but. Et Liquid Motion qui t'y suivent en l'arrière-garde, qui bien terminé, ça joue là. Je pense cette fois, dès le départ, les courses pour galoper à une allure beaucoup plus régulière. Et ça pour plus permettre Liquid Motion de faire valoir sur l'accélération dans la ligne droite. Et mon parcours de une bonne chance également dans sa course. C'est eux qui dans le passé déjà domine Tandraji loin de 1400 mètres. Et vu que Tandraji peut retourner après une break, là, je pense qu'il est capable d'un edge loli. Il y a également un avantage au niveau du handicap par rapport au coursier de l'Igri Gadidor. Moi, pour accorder les meilleures chances dans les courses. Bon, les courses restent quand même malgré tout très ouvertes à dire. Kalinago, il maintenait une belle forme, mais probablement il n'est pas pour bénéficier de la même circonstance que la dernière fois, il gagne des courses tactiques avec Raiju Rawan. Il n'est pas capable d'éliminer malgré tout. Et dans Ryder Cup, qui la dernière fois, il y a un battu avec Kalinago et Liquid Motion, avec Niven Mardi sur le dos, qui bénéficiait d'une décharge ce jour-là. Cette fois, il n'a pas pris la décharge, mais il prend Daniel Mo, les deux. Vous allez dire que même qui à l'entraînement, souvent, Tandraji, il domine, mais moi, bien faire ressortir que ces là paraît bien mieux au niveau de la condition par rapport à ce dernier des courses. Moi, pense également qu'il est beaucoup plus fit que la dernière fois. Nous besoin faire ressortir que si vous regardez Banseva comme Ekta Tiger et Roman Manet, les premiers sortis sous les couleurs de l'Écru Gadidor, ce n'est pas vraiment impressionnant, mais les temps sur le Gadidor apprennent qu'on autres, le deuxième sorti qui ont gagné les courses. Donc, moi, je pense que Ryder Cup nous capable d'attendre des gros progrès de sa part pour sa deuxième sortie demain. Donc, Ryder Cup avec la toque jaune de Daniel Mo qui est capable de faire la différence. Albert Mooney, le numéro 1. Et ce dernier course vient ignorer dans le barbé parce qu'il est taquiné par Rim sur une bonne partie de la course. Il n'est pas gâté par la ligne, on a d'autres chevaux rapides à son intérieur. Il bien travaille que ce soit vendredi et mardi, mais Derek David il délaissé pour aller monter Recall to Life. Là, depuis que ce travail mardi, un excellent galop sous la selle de Derek David. Mais je pense avec ce 8e nid, il risquait de gagner les courses difficiles dans sa 6e course. Albert Mooney monté donc par Nishal Tiha. Nous finissons faire le tour de la côte dans l'épreuve principale. Nous pouvons avec bon choix un peu plus tard, mais où nous l'avantage pour où dans cette course A? C'est une course bien ouverte, mais je prends le risque de faire le Liquid Motion qui est outsider, mon favori de cette course. Nous allons faire la première course maintenant, c'est 100 mètres rating 0,25, côte nous a 10 partants, Shield of Thunder, avec Akasho Charaz, Torero Dancer, Arrowhead, Glory Boy, Parkwood, The Blue Streak, Brandywin, Cathel, 7 Carat et Royal Performer.
Double Streak, Brandewin, Caffel, Seven Krat et Royal Performer qui rentrent dans les courses avec ce Trump Code. Et les courses 0,25 qui amènent ce lot de surprise et qui restent généralement ouverts. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai, qui sont capables de prétendre à la victoire de ça, les courses, Rajiv. Il y en a Torero Dancer, il y en a Arrowhead, il y en a Parkwood qui faisait ignorer ce dernier courses, qui est très très bien actuellement. Il y en a The Blue Streak, ce dernier courses avec Oudit. Pas extraordinaire des Rebels Game, mais auparavant, il fait une très bonne course derrière Dreaming Combat. Il munit des IA à nouveau, ça c'est voilà. Il y a Brandewin qui est parti avantagé par le train imprimé par 7 Carat la dernière fois. Il y a Carfel qui peut progresser graduellement, mais qui peut surmonter ce 10e nid. Il y a 7 Carat qui est très très bien, beaucoup plus bien que la dernière fois, beaucoup plus fit également. Parce qu'il disait qu'avant qu'il galope ce dernier des courses, il y a un petit pépin, l'entraîneur n'est pas capable de donner sa quantité de travail là, mais malgré tout, il réalise une très bonne course derrière Rebels Game et Torero Dancer. Là, il est beaucoup plus fit, le parcours réduit également plus à son avantage. Si nous regardons ça dans les courses, nous trouvons 7 Carat qui saute très bien des boîtes. Et par contre, tu retrouves là sur l'extérieur, ça joue là. Et vu qu'il tient Daniel Moore, tient un doute le fitness 7 Carat, il réduit considérablement l'allure durant le parcours. Et les courses, tu galopes dans un temps assez moyen, N43-9. Avec 7 Carat et Daniel Moore qui dirige les opérations, une longueur Et d'avance environ. vous trouvez le parcours qui content suivant One-Off. D'ailleurs, le commissaire qui demande une explication au jockey Hollande. Ça joue là, maintenant, il dit si pas il y a moyen pour lui descendre avec le meneur. Là, cette fois, parcours pour retrouver à l'intérieur de 7 Carat. Vous trouvez également Torero Dancer qui est condamné à l'extérieur du favori Rebels Game durant le parcours. Et cette fois, pour la première fois sur l'année-là, Torero Dancer, il tire une bien meilleure ligne. Et nous trouvons Blue Streak qui suivent en arrière-garde, contrairement à mon dernier sorti, qui suivent en deuxième position derrière Dreaming Combat. Et nous trouvons également là déjà sous pression avec l'apprenti Oudit. Probablement la raison pour laquelle qui sont entraînés décide pour Muniali d'essayer cette fois. Les courses se réduisent donc à une sprint. Et à l'arrivée, ce sont les 3 premiers chevaux qui étaient aux avant-postes dans la course, c'est-à-dire Rebels Game, 7 Carat et Torero Dancer, qui finalement disputent la victoire. Brandewin, il vient à la fin, mais le train, parti convenient, c'est qu'il y a plus rythme dans les courses, il est capable de faire beaucoup mieux là vraiment. Et Arrowhead, le 3? Arrowhead, je pense c'est le meilleur cheval du lot dans la course. Ce dernier les courses, derrière Dan Raven a ignoré parce qu'il est désavantagé par le manque de train. Mais par contre, sur les courses aussi, ils s'en mettent avec derrière Arba dans la fourchette 31. C'est vraiment une référence. Il calme le nez au vent, il a battu de peu avec Arba, ça joue là. J'ai dit matin, il réalise un joli spread. Ce qui est étonnant avec Arrowhead, c'est qu'il galope seulement 4 les courses en Afrique du Sud. Il réalise ce meilleur les courses lors de ce dernier sorti, il sort second. Et puis il galope le 1400 mètres ici pour ce début. Une course assez discret, mais ce prochain sorti, ça veut dire ce 6e sorti de sa carrière, il a failli battre en bas sa joue là. Et puis, par la suite, il galope derrière Dan Raven, toujours dans la fourchette 31, il sortit 3e. Et malgré ces 2 bonnes performances qu'il a réalisées, nous trouvons que le handicapé il retient 2 points le son rating, il perd 2 points. Donc, il sortit 26, il vient 24. Et il retrouve lui dans sa fourchette 0,25 là. Donc, je pense qu'il prend un gros danger pour Torero Dancer qui m'a favori dans sa première course. Et les autres, un petit outsider quelque part repéré? Il y a Blue Streak qui nous a galoper avec les ailleurs. S'il répète sur les courses de Dreaming Combat lors de la 12e journée, il est capable d'avoir son mot à dire. Et il y a également Royal Performer qui est dans une très bonne condition. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que ce dernier les courses. Il a bien travaillé mardi et nous sommes capables d'attendre à ce qu'il fait mieux.
Ça, c'était la première course. La deuxième, le 1000 mètres, les courses benchmark 36. Canadian Club, qui finit passe côté l'écurie Patrick Mervin. Red Lotus, Lietuvā, Hector Vela, Billy Bojangles, Mukajay et Destiny's Tale. 7 partants seulement ici. Oui, en les courses que Hector Vela, le cheval à battre, il reste le 4 deuxième place lors de ces 5 derniers sorties. C'est un cheval qui nous joue souvent de la malchance. Là, après bon, l'époque, il réussit tire un bon couloir. C'est la deuxième ligne au 1000 mètres qui se parcourt de prédilection. Il est dans une superbe forme. Et je pense qu'il est plus difficile à battre en l'absence de Winnie Million, qui ne préférait à galop 165 mètres dans la quatrième course. Hector Vela, le cheval numéro 4, nous verrons un cheval des courses d'ailleurs. Oui, sur le dernier des courses, il était condamné à l'extérieur du meneur Winnie Million. Il galope le nez au vent, ça joue là. C'est un galopeur. Et même s'il est condamné à l'extérieur de Winnie Million, il montre qu'il est très combatif en ligne droite. Et finalement, c'est Daryl Holland qui réussit à faire la différence, qui garde un mince avantage au coteau. C'est là aussi bien, sinon mieux qu'il de sa dernière course. Hein. Il faut monter par Vina Naiko cette fois. Vela domine Winnie Million. Raiju Awan maintenant sur l'écran moyen. Winnie Million revient à l'intérieur. Vela, Winnie Million. Winnie Million, Vela. Winnie Million. Donc Winnie Million qui domine ce jour-là, Act of Vela. Et quelques mots sur Lietuvā, le 3 qui peut aller également sur le kilomètre. Oui, c'est un cheval qui lui aussi il y a une galopeur. Je pense 1000 mètres pas pour déplaire lui. Sur l'entraîneur décide pour mettre Sidewinkers. Ce dernier les courses à ignorer. Il est capable de faire mieux ça jour-là. Il bien travaille avec les Sidewinkers à l'entraînement. Il y a un petit pépin à l'issue sur les dernières courses, mais pas bien grave parce qu'il reprend le travail assez rapidement. Et je pense que le valet intrinsèque, c'est un cheval. Un zen cheval 4 ans, si nous gagnons sur les courses, il n'a pas mis de ligne, il domine pas Wada assez facilement l'autre sur l'envoi des sorties, nous devons respecter. Les deux derniers sur la côte, Mukajay qui est encore période de semaine moyen au champ de mort, c'est Destiny's Tale. Mukajay est capable de progresser, c'est un cheval qui a un potentiel bien suivre à l'avenir. Destiny's Tale, il manque pas de démontrer sa vitesse qui nous connaît là. L'autre sur des sorties, il nous a fait des efforts pour cross Blizzard of Oz. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle son entraîneur décide pour mettre blinkers en lui. Il peut gagner des charges 3 kg de niveau mardi. Il peut essayer probablement profiter sur les handicaps pour essayer d'aller devant et nous capables d'attendre à ce qu'il réalise une meilleure course. Ça c'était pour la deuxième course. La troisième, là, c'est 100 mètres. Alors, une course benchmark 46 avec 6 partants. Carson City qui finit passe côté l'écurie Patrick Mervin, monté par Swapnil Rama. Castle, Parado, Line Sprint, également Win Glider et Viento Magico alignés pour la deuxième semaine d'affilée. C'est un petit fil, Castle PC pour essayer de ramener cette deuxième victoire. C'est un Zen Cheval. En Afrique du Sud, il remporte 2 victoires en 10 sorties. À Maurice, il sort deuxième sur premier sortie de Ferry et Quatil. Il a gagné par la suite au dépend de Eagle Award. On pense qu'il peut progresser encore. À l'entraînement, il me paraît très bien. Et là, nous avons les courses quand il sorti d'un couloir extérieur. C'est un cheval qui peine à vraiment une grande vitesse initiale. Et probablement, il peut condamner en arrière-garde. Encore une fois, il est gêné durant le parcours, ça joue là, vous n'avez pas oublié ça. Mais malgré tout, il peut démontrer beaucoup de qualité. Il gêné en 2 occasions durant le parcours. Par la suite, vous voyez là, il contourne le peloton en épaisseur. L'avantage qu'il peut avoir demain, c'est qu'il peut avoir seulement 6 chevals dans les courses. Donc, sur Etiali, il peut avoir 5 chevals devant lui. Il n'est pas pour contourner le peloton aussi wide que cela. Et comme il progresse davantage, que ce soit au niveau de la condition et au niveau du travail, c'est vrai qu'il le file beaucoup plus coriace. Mais je pense que par rapport à cette progression qu'il a démontré, il est capable de doubler la mise. Castle et Viento Magico. Sur la montre, la semaine dernière, la montre Jockey Van Rosberg, pas nécessairement une semaine meilleure la montre depuis qu'il est monté au champ de Mars. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'entraîneur décide pour doubler lui.
ben là, tu quand même mettre tous les atouts de l'autre côté, mettre Mr. Legend qui est déjà également entré dans sa Leroussa, mettre lui dans sa Leroussa. Mais je ne préférais prendre le risque de faire Mr. Legend galope 1400 mètres pour permettre à Viento Magico galope dans sa troisième course. Il y en a un léger handicap là, sur les dos. Bon, si vous oubliez ce des derniers courses, si vous prenez en considération sur les courses derrière Bandido Caballero, qui tire vraiment une superbe course à ce jour-là, là, les courses, il y en a certainement le droit à aspirer à la victoire dans sa troisième épreuve. Qui ne peut pas attendre de les autres pas autant. Bon, Lion Sprint avec les pacifiers, il n'a pas démontré autant de gate speed la dernière fois. Sur l'entraîneur, décidé pour enlever sa pacifiers là. Donc, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise bien meilleur les courses, surtout qu'il y a une grande possibilité qu'il les retrouve lui tout seul devant. Parado, c'est un petit peu décevant à ce dernier sorti dans une classe supérieure derrière Destin. C'est un cheval qui est assez délicat, mais dans un bon jour, il est capable de faire la différence. Il est dans une très bonne condition, il tient la première ligne et mardi, il bien travaille à l'extérieur de Tigre Libre. Winglider dans une condition améliorée, mais c'est un son assez coriace, on pensait un peu compliqué pour lui. Par contre, Carson City, lui, il est capable, dans son mot à dire, c'est un cheval qui est bien galopé à ce dernier sorti derrière Pont d'Avignon. Il est dans une bonne condition, mardi, il très bien travaille. Nous trouvons ici. Carson City. À l'extérieur de Lion Sprint, nous trouvons qu'il paraît très à l'aise à l'extérieur de Lion Sprint. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement, surtout si vous prenez en considération sur les courses de la quatrième journée, quand il y a un batteur Bronco Bustel, il galope à l'extérieur sur tout le parcours à ce jour-là. Donc, Carson City qui ne passe chez l'écurie Patrick Mervin doit également être considéré dans cette épreuve. Nous allons à la quatrième course, 1365 mètres, benchmark 51, avec Solemio, Ochipan, Polar Palace, le nouveau de Shailesh Ramdin, Forest Panther, également pour la même écurie, Rom Tom Tug qui fait une passe contre l'écurie Ricky Mingar, Why Worry, King Soldier, Win a Million, décharge de 3 kg, Niven Modé, premier couloir, 1365 mètres. La quatrième course, Ochipan qui vous tente la passe de 4. Oui, Ochipan qui gagne sa dernière victoire dans un style convaincant. C'est vrai que le champ tient sa portée, mais il gagne les courses dans un joli style. Il est taquiné sur la partie initiale, enfin, sur une bonne partie de la course par Top of the Chocks, mais dans la ligne droite, il démontre quand même une certaine accélération. C'est là toujours très bien. Là aussi, il y a un champ à sa portée. Nous trouvons la dernière fois qu'il gagne l'avantage aussi du premier couloir. C'est un cheval qui est en vitesse. Et il est dans les trouver qu'il est capable d'aller devant. Peut-être que ce n'était pas le plan d'aller devant ce jour-là, mais en l'absence d'un autre front-runner, il a décidé de prendre direction les opérations. D'ailleurs, très vite. Ensuite, on retrouve Checker. À l'arrière, s'amène Blue Lord, Mighty Mars et Chamber Siège. Visiblement, c'est un cheval avec lequel Zano Bardotti entend bien merveille et nous trouvons qu'il pourrait sprinter dans la ligne droite finale et il gagne les courses assez facilement pour plus de 3 longueurs. Aborde le dernier virage à présent avec Ochipan sous la menace de Top of the Chocks à l'extérieur. Cashload va faire l'effort également. Ochipan qui a toujours le meilleur en ce moment face à Cashload qui termine fort en dehors de la bande de Roland Boutanive. Mais Ochipan résiste bien et Ochipan qui va l'emporter. La deuxième place au numéro 5 et Checker ensuite. Ochipan qui domine donc Checker, donc on fait aller au favori. Nous avons ce nouveau Polar Palace qui n'a pas fini de galoper depuis un bon bout de temps. Oui, Polar Palace qui peut galoper après presque un an d'absence. D'ailleurs, c'est une raison qui fait son rating baissé parce qu'il a perdu 3 points parce qu'il n'a pas galopé depuis un an. Sur l'entourage, probablement, tu es capable de faire les débuts avant, mais je ne fais les débuts seulement ce samedi, 1er août, pour capable bénéficier de sa dérogation-là. Donc, pour leur parler, à la base, c'est un cheval très prometteur. Il a des courses de 1200 mètres en 8 sorties. Quand vous regardez, il paraît un peu enrobé. Mais on a une photo quand il gagne en Afrique du Sud, c'est une conformation même comme ça. Il y a un peu comme un Isaacs. C'est un cheval assez costaud. À l'entraînement, il très bien travaille. Sur un dernier spurt vraiment très plaisant. C'est un cheval qui gagne sur des courses en Afrique du Sud par 4 longueurs à chaque fois. Donc, c'est un cheval qui a un gros potentiel. S'il n'est pas souffert d'un manque de compétition, peut-être à l'avenir, là, il est capable peut-être business à là, mais c'est un cheval qui mérite d'être suivi lors de ses prochaines courses ici. Polar Palace, Ochipan, le numéro 1, Solemio.
Sur les milieux dans une très bonne condition, il bien termine sur les courses la dernière fois des Street Bouncer et Maestro Salute. Mais là, il a aligné l'autre 1365 mètres, il tient à la 8e ligne. Il risquait de retrouver à l'extérieur en arrière-garde. Il pouvait un peu la chance d'avoir pour capable une dispute de la victoire loin de 1365 mètres. Forest Panther, Tom Tugger. Forest Panther, une préparation PHRB par un petit pépin. Là, il pourra sa course de rentrée. Je pense qu'il est capable de bien sa galop là. Tom Tugger, il passe chez l'écurie Menga. Il soigneusement entraîné en vue de ce premier courses sous ses nouvelles couleurs. Il très bien travaillé mardi à l'intérieur de TLC Bravery. Il est dans une très bonne condition. Et je vais dire que c'est un cheval qui galope bien l'offrir. C'est un cheval qui est aligné dans une catégorie supérieure. Monsieur l'entraîneur prend beaucoup soin avec lui. Nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une bonne performance. Surtout s'il y a une défaillance de la part de Ochipan, je pense qu'il est pour là à l'arrivée. Waiwari, King Soldier, Win a Million. Waiwari, difficile là, sa parcours là. King Soldier également pensé sa parcours là un petit peu long pour lui. Par contre, Win a Million, à la faveur sur l'avantage au handicap, 10,5 kg d'écart entre lui et Ochipan, il est capable d'essayer un coup tactique avec ce premier ligne au départ. Probablement capable d'essayer à le devant et essayer de réduire les courses. Et bien dire qu'il n'a pas encore fait ses preuves au-delà de 1000 mètres jusqu'ici. Et il y a 4,25 m full trail, ce n'est pas nécessairement sur l'avantage. Mais si l'entraîneur Vincent Lett, il préfère, comment on dit, pas affronter Acteur Vela qui dominait la dernière fois. Et vient affronter Ochipan ici avec ce lightweight. Et il y a la chance de gagner un premier nid au départ. Donc, je pense certainement qu'il y a une petite idée derrière la tête. Nous passons à la prochaine course. Donc, la 5e épreuve de la journée qui vous galoper le 1500 mètres, benchmark 56. Captain Magpie, Not Liable, Gida, Bay of Bengal, Chinese Gold, Ruby King, Always Flirting et Prince of Troy. Alors, Captain Magpie qui est le numéro 1 de cette épreuve. Et la dernière fois, avec les œillets, cette fois-ci, blinkers off, premier couloir qui nous capable d'attendre de ce cheval. Oui, à l'exception sur le premier courses avec Ocharaz, quand il a battu avec Ashanti Gold, son compagnon d'écurie, finalement d'une longueur de Ashanti Gold, ça joue là. Captain Magpie, qui est assez décevant lors de ce ban sortie suivante, termine une galope dément championnat 4 ans, quand il a battu 4 longueurs comme une captain lors de la 6e journée, puis sur sortie suivante, il a battu. Il y a une bombe battue même, il finit loin de Kremlin Captain. Pour la suite, il galope l'autre 165 mètres, l'autre sa dernière sortie. Côte Suzuki, il fait un gros effort pour Tekon Valet au bas de la descente. Et ce cheval-là, il est effondré. Et dans la ligne droite finale, il a battu 10 longueurs 35 à Tixon. Je pense c'est voilà qui est un peu trop keen avec les ailleurs sur l'entraîneur, il décide pour enlever ça là avec lui qui a une bonne affaire et là il est aligné dans une catégorie inférieure qui est plus à ce côté et mon remarqué que depuis la semaine dernière après ce dernier les courses derrière Artisan c'est voilà il amorce un retour en forme à l'entraînement ce gars le vendredi dernier quand il travaille avec Sidot et Sirac qui fait vraiment un excellent travail. Et tout au long de cette semaine, c'est voilà une montre vraiment un signe qui peut retourner en forme. Et avec ce premier ligne au départ, vous pensez s'il est capable de mettre devant sans être inquiété et s'il reproduit ce forme qu'il a démontré l'année dernière que il est champion 3 ans, si je ne me pas tromper. Et maintenant, capable de difficulté pour remonter. Captain Magpie, Chinese Gold, Ruby King, assez close ça de là la dernière fois. Oui, assez close. Chinese Gold qui hanging dans la ligne droite finale. Il a battu par scorecard ça joue là. Ruby King, lui, est capable également de faire mieux ça joue là si Suzuki est capable de dégager un peu plus tôt. Il est capable d'attaquer un peu plus tôt. Il se retrouve derrière Harmony to One durant le parcours. Les bons qui nous regardent ça, les gros, ça nous trouver Aspen Emperor qui peut diriger les opérations devant Al Romanov et Chinese Gold en 3e position à l'extérieur il y a un scorecard et nous trouver les temps Van Rensburg bouger le scorecard Ruby King nous connaissons c'est un cheval qui est content des morts de loin mais il n'est pas capable des morts de loin justement ça joue là parce qu'il y a un moment Harmony to One qui devant lui
Mais dans la ligne droite, nous trouvons il pour terminer très fort à l'extérieur, sous la cravache de Swapnil Rama. Nous trouvons Chinese Goal et une tendance hang. Scorecard qui fait la différence au final. Chinese Goal, Ruby King, ça, deux chevaux-là se tiennent de très près. Donc, le parcours allongé, pas pour déplaire les autres. Tous les deux dans une très belle forme. Et certainement, je pour parmi les principaux prétendants. Il y a également Always 13 qui peut pour des EIA à nouveau, qui bien travaille mardi en compagnie de Papa Joe. Ce dernier les courses à ignorer. C'est voilà dans une belle forme avec ce quatrième ligne. C'est un cheval qui s'y trouve, il trouve bas, je pense, il est capable, et n'a son mot à dire. Donc, pas mal de possibilités dans cette cinquième course ou favori ici. Et avant de nous favori, Raji, je dis aussi, jamais il y a un rush dans la partie initiale. Je ne vais pas pour étonner si notre label dispute l'arrivée, c'est voilà, peut descendre des catégories. Si vous êtes sur les courses qu'il a réalisées depuis le début de l'année, il n'est pas mal fait. Il finit une longueur à Santigol après presque 15 mois d'absence lors de la troisième journée. Il a battu 6 longueurs en Master Mascus, l'autre sa sortie suivante, une course réduite à un sprint quand il est génie à 1400 mètres et il a un passage également dans la ligne droite. L'autre sa sortie suivante, 11e journée, il a battu au Réadmiral N.40 longueur. Réadmiral il a aidé les courses par la suite. Réadmiral qui réduit ça les courses sur la partie initiale, ça joue là, il finit 1.40 longueur. Je me rappelle Daryl Holland qui est copain de la man, le haut rocket parce qu'il utilisait notre label aux abords du tombeau malartique, donc il est capable de bien faire mieux. Et puis l'autre sa dernière sortie avec Dennis Soufoul, il est loop wide all the way. Là aussi, les courses réduites à un sprint remporté par Posse Comitatus. Il a battu 5 longueurs. Donc c'est un périte dans les courses. Même si notre label pas un modèle soundness, nous trouvons sur l'entraîneur décide pour remettre blinkers avec lui, il est capable de remporter sur les courses. Notre label, le numéro 2, donc comme tu fais des manous, si on a un cheval en particulier. Non, je suis bien content Captain Magpie sur progression ces dernières semaines et je pense qu'il est capable, s'il réussit, dirige les commandements sans être inquiété, il est capable de tenir jusqu'au bout. Captain Magpie qui est le cheval numéro 1 dans cette cinquième course. La 7e 1400 mètres benchmark 41, 7 partants. Freedom, Racketeer Blues, Mount Hillaby, Mr. Lane, Joe's Legacy, Apple Pie, Supersonic Sam, du cause de la possibilité que Mr. Lane soit engagé dans la course où se trouve Viento Magico. Son entraîneur décide pour aligner sur ce 1400 mètres, Mr. Lane. Eh bien, l'étant les gagné la dernière fois, il tient en course sous la main Marco Van Rensburg. Oui, c'est un cheval qui peut progresser au fil des courses. Il est très très bien actuellement. Margin bien travaille aux côtés de Generous Giant. Il a également fait une strong canter le lendemain. Il est en grande forme. Mon pas il est prouvé après ce dernier course. D'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de converser avec son entraîneur, M. Soubiraj Gazeda, durant la semaine. Moi je dis Philippe retourne ce cheval-là aussi vite. Évidemment, normalement, beaucoup les courses pour lui dans les semaines, les courses même pour lui dans les semaines à venir. Et vu qu'il s'est là, d'après lui, pas vraiment fausse ce talent la dernière fois. Évidemment, ce là, il est très très bien et c'est pour ça qu'il peut faire lui et galope seulement après 2 semaines. Je trouvais ce jockey pas si même infligé un coup de cravache dans la ligne droite, ça joue là. Il est en grande forme, ce là. Je n'ai pas oublié que lors de son avant-dernier sortie, il termine deuxième derrière Kremlin Captain contre les Tibat Roman Manor, ça joue là. 1400 mètres, capable un peu pas dans les courses avec la présence de Freedom et de Mount Hillaby. Même s'il tient 7e ligne, il est capable de galoper en one-off et faire la différence au finish. Ce danger, d'après où? Mount Hillaby à son meilleur niveau, il est capable d'un danger. Il tient la 2e ligne, il a oublié ce dernier les courses. Il y a un coup dans les courses, ça joue là. Je pense également que peut-être parce que c'était pas la meilleure tactique que de le bounce au départ. Après ça, les courses, sur l'entraîneur, pas vraiment bousculé à l'entraînement. Il est fraîche actuellement, il est à la 2e ligne. Donc, nous devons respecter lui. Et il y a également Freedom
qui avec la décharge de Mardé et une bonne troisième ligne mérite d'être respecté. Moi, je vous demande les chances du numéro 6, Apple Pie, qui finit pas ce côté écurie Patrick Mera. Oui, course à ignorer la dernière fois, il a laissé galope devant, parti nécessairement sur l'avantage. Peut-être qu'il peut faire en attente, galope en attente, cette fois il est capable de mieux faire. Il y a Joyce Legacy qui très bien travaille à l'entraînement, qui est mieux qu'il est au-dessus des les courses que les Tigres battés avec Strong Harry, mais l'opposition beaucoup plus coriace cette fois. Joe's Legacy qui est monté par Jean-Roland Boutanive. Jean-Roland Boutanive qui enseigne sur la plupart des chevaux de Randy Peatob. On trouve donc Joe's Legacy à l'entraînement avec ce 5e ligne dans sa 7e course. Là, pour bon choix, nous pourrions venir à la fin de cette émission. Nous passons à la 8e course, 1365 mètres. Benchmark 31, Lord L, Millennium Star, Star Spangled Banner, Brazo, Hunting Time, Seneschal, Power Dive, Big Line, Cool Style, le nouveau King's Advisor de l'écurie Ricky Mangard. Quelques mots sur ce nouveau, Nitin? C'est vrai qu'il a beaucoup de travail, qui est très bien actuellement. Je l'ai entraîné depuis longtemps, puis on est en engagement pour lui. Vous avez dit également qu'il est une figure dans les entrées en quelques occasions. C'est vrai qu'il n'a pas. Il y a encore une Maiden, il a récolté 3 placés en 5 sorties en Afrique du Sud. Il paraît un mile. Il réalise son meilleur les courses aussi 100 mètres. Il est en ligne galop proche du pas. Il termine deuxième. Il y a une sévère qui s'appelle Golden Peg. Il tient la 5e ligne. Nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une bonne performance pour ce premier sortie ici. King's Advisor qui est le numéro 10. Nous avons ce bar trial ici. Quand ils suivent en 2e position. C'est un cheval qui, ce matin, on a eu l'occasion de rouler encore sous la selle de Raya Jurawan. Il paraît dans une très belle forme. Sur l'entraîneur qui est également entre Billy Bojangles dans sa course, mais finalement Billy Bojangles aligné dans l'épreuve de la 2e course, alors qu'il est galope à 1365 mètres là. Et nous trouvons qu'il réalise une bonne barre trial en compagnie de Cherish Richard. Est-ce qu'il est capable de débuter victorieusement? Vous connaissez, sur l'entraîneur, il prend beaucoup de soin avec lui. Je ne vais pas étonner, je ne vais pas connaître sa valeur réelle, pas pour étonnant pour retourner début victorieusement. King's Advisor et un des courses qui réunit également Lodal, Millennium Star, Pawada et qui finit à 3e couloir. Oui, Pawada va se donner sortie, il est condamné à l'extérieur de Real Hero sur tous les parcours, sinon il est capable de faire mieux. Il tient la 3e ligne cette fois, je pense que vous avez respecté lui. Il n'est pas bousculé au training, sa forme inchangée. Le cheval à battre, probablement Millennium Star, le dernier des courses avec Nishal Tia, il a des courses bien dures à ce jour-là. Surtout sur la partie initiale. Il tient une 2e ligne cette fois. Malgré sur les courses dures, la dernière fois, il finit à moins de 2 longueurs de tête bassette. Auparavant, il finit 2e derrière Call of Courage dans la fourchette 36. Là, il peut galoper en 31. Donc, je pense qu'il peut avoir une meilleure chance de Derek David à l'occasion de sa journée. Là, nous avons les courses avec Nishal Tia. Les courses que tient également Star Spangled Banner qu'il pourrait trouver demain. Star Spangled Banner qui tient la 4e ligne. La dernière fois, il est sorti du 9e couloir. Il tient un gros effort pour faire pour surmonter sur la ligne. Et nous trouvons Star Spangled Banner qui montre lui quand même très accrocheur pour finir à une demi-longueur du vainqueur de tête bassette en ligne droite. C'est le petit bémol, c'est que Star Spangled Banner, en l'espace 4 semaines, il va galoper sur 3e les courses. Parce qu'il est galopé lors de la 15e journée, il est galopé lors de la 16e journée, il n'a pas galopé la semaine dernière, là il peut revenir galoper. Mais au niveau de ses conditions, il paraît dans une très bonne condition. Donc Star Spangled Banner, Millennium Star et des outsiders dans ces courses-là. Il y a Cool Style qui, s'il répète sur les courses qu'il a réalisé des Ochipan en début de saison avec le jockey Goumani, il est capable de venir son mot à dire. Mais sinon, il y a 2 chevaux qui me paraissent très bien à l'entraînement, qui retrouvent ce bon automatisme et qui vous suivre certainement, que ce soit dans les courses mais à l'avenir. Ils sont Big Lion et Sénéchal.
Big Lion Sénéchal, Big Lion le 8, Sénéchal le numéro 6. Dans quelques instants maintenant, nous pouvons avoir un choix dans cette émission, mais pour tout de suite, direction Floréal, nous suivons l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Torero Dance, qui respire la santé et qui a fait preuve d'une belle générosité sur la grande piste. Seven Karat, qui a profité de sa dernière sortie et qui commence à retrouver ses moyens. Et Arrowhead, qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui est mieux physiquement. Dans la deuxième course, Arc Orville n'a fait que du maintenance work à Floréal et sa belle forme n'a pas échappé à notre vigilance. Red Lotus est sur la bonne voie concernant sa progression, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est beaucoup amélioré. Destiny's Tale est en constant progrès et s'est bien comporté lors de son canter. Dans la troisième course, Castle semble avoir gagné davantage en condition et il donne même l'impression d'avoir gagné en puissance. Lion Sprint a été soumis à un entraînement accéléré et il est en net regain de forme. Parado a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il est bien dans sa peau. Dans la quatrième course, Ochipan affiche toujours une bonne forme en apparence et son séjour au centre des marées lui a fait beaucoup de bien. Solmio affiche la grande forme actuellement. Il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Dans la cinquième course, Robbie King a laissé une très bonne impression lors de son canter, démontrant sa bonne forme du moment. Captain Magpie est sur la bonne voie concernant sa progression. Elle s'est bien comportée sur la grande piste. Not Liable commence à retrouver ses moyens et il a bien assimilé son travail aux côtés de Bulsara. Dans la sixième course, Liquid Motion se rapproche de son meilleur niveau et il a donné entière satisfaction lors de son canter. Albert Money progresse de façon satisfaisante et il affiche une bonne forme en apparence. Recall to Life a bénéficié d'un break à Floréal, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien. Dans la septième course, Mr. Leyen est resplendissant de santé actuellement et il a évolué au léger canter pour garder sa forme. Mount Ilabai a gagné en condition par rapport à sa dernière sortie et il est mieux physiquement. Racketeer Blues affiche une forme améliorée, comme en témoigne l'état de sa robe qui s'est bien amélioré. Dans la huitième course, Millimesta a paru plus affûté, ce qui est une indication de ses constants progrès. Brazo commence à démontrer des signes de progrès et il a paru dans de meilleures dispositions. Big Lion a bénéficié de sa première mise en jambe et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Nous avons aussi rencontré Camille Mervin qui nous parle des chances de l'écurie Patrick Mervin. Camille, vous avez Liquid Motion dans la course principale. Parlez-nous de la forme et des chances du cheval.
Liquid Motion est très très bien en ce moment. Il avait couru une fois avant sur 1365 mètres fraîche. On essaie de le courir fraîche. J'espère qu'il aura un peu plus de chance que la dernière fois en parlant du passage. Parce qu'il n'a pas vraiment eu de passage. Il est revenu très bien en fin de course. Il a de bonnes chances, mais il court contre de très bons sprinters comme Tandraji, etc., etc. Il y a une bonne compétition dans cette course. J'espère juste qu'il sera à l'arrivée. Il y a aussi Krugeran avec son lightweight dans la course. Krugeran a été un peu décevant à sa dernière sortie. Il recourt un peu contre des concurrents bien plus forts. J'espère juste que lui aussi va nous faire une meilleure performance que la dernière fois. Je ne suis pas très excité par rapport à ses chances d'être dans les 3 premiers, mais je lui donne quand même une place dans le quartet. Robbie King dans la 5e course. Robbie King, un cheval très courageux qui fait toujours de très bonnes courses. Là, il va contre un Chinese Gold, un Captain Magpie, il va contre encore un peu de plus bons chevaux. Je lui donne une très bonne chance parce que c'est un cheval avec beaucoup de courage, un super finish, un finish explosif. On verra ce qui se passe pendant la course. Vous avez aussi Guida dans la course. Pourquoi l'apport des œillets avec ce cheval, Camille? L'apport des œillères va lui donner un peu plus d'habilité afin de suivre le pas. Malheureusement, il a tiré une ligne extérieure, ça va lui être très handicapant. Guida aussi est assez bien. Je l'aime bien, j'aurais préféré s'il aurait une ligne intérieure, mais malheureusement on ne peut pas faire avec. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Lion Sprint dans la 3e course? Lion Sprint est un front-runner qui malheureusement lui aussi a chopé la dernière ligne, ou l'avant-dernière ligne, je crois qu'il n'y a que 6 chevaux. Ou la dernière ligne, ça va lui être handicapant dans la première partie de la course. On a aussi Carson City qui lui est très bien, est un finisseur. On verra, il n'y a pas beaucoup de chevaux, on a beaucoup plus de chances de finir dans le tiercé. Je pense que c'est une bonne course pour nous. Big Lion dans la dernière? Big Lion est revenu après souci. Il a fait une course sur 1000 mètres, pas décevant du tout, même très bien couru. J'espère juste que son problème ne l'handicapera pas plus que ça. Il a une petite chance, j'espère qu'il fera une bonne course et qu'on puisse voir pour l'avenir. Apple Pie qui vient de rejoindre votre établissement. Alors Apple Pie vient de rejoindre notre établissement comme tu viens de le dire. On préfère le tester, c'est un très bon cheval d'après ce qu'on avait vu chez Sailesh. Là il a été très bien fait, c'est un bon jeune cheval. Il a beaucoup d'avenir ici, j'espère. Et on verra. C'est un peu une course test, mais il a ses chances, il a toutes ses chances par rapport à sa forme. C'est aussi le cas pour Canadian Club. Canadian Club qui repart sur les 1000 mètres, c'est un bon petit sprinter. Comme Apple Pie, on va voir un peu vraiment ce qu'il vaut. Il nous donne tout ce qu'il faut à l'entraînement. S'il répète son entraînement en course, il aura toutes ses chances lui aussi. Torero Dancer dans la première. Torero Dancer, je le dis et je le redis, il a toujours du mal avec ses virages. On a tout fait, tout essayé, il a toujours son problème, il prend tout le temps trop l'extérieur. Là, il a la 3e ligne, soit ça va l'aider, soit ça va l'handicaper encore plus qu'avant. On verra. Tout dépendra de ses virages. Surtout du dernier virage, comme j'ai l'habitude de dire. Une meilleure chance et un petit outsider pour les Tuafis? Alors, meilleure chance, je dirais... Pourquoi pas Lion Sprint? Outsider, si c'est un outsider, Big Lion. Mais en place, c'est un plus sûr, parce qu'il revient après blessure. Retour sur le plateau maintenant, les choix pour cette 18e journée. Nous commençons avec premier coup, c'est 100 mètres, rating 0,25. Nitin? Torero Dancer, Arrowhead et Brandywin. La deuxième, le 1000 mètres, les courses benchmark 36. Actor Vela, Lietuva et Destiny Steel. La troisième course, c'est 100 mètres, benchmark 46. Castle, Carson City et Parado. La quatrième, le 1365 mètres, benchmark 51. Ochipan, Winnie Million et Ramdam Tiger. La cinquième course, 1500 mètres, benchmark 56. Captain Magpie, Ruby King et Chinese Gold. L'épreuve principale, un groupe 3, rating supérieur à 60. Liquid Motion, Tandraji et Rydecker. La septième course, le 1400 mètres, benchmark 41. Mr. Leyen, Mount Ilabi et Freedom. Et l'épreuve de clôture, 1365 mètres, benchmark 31. Millenniumesta, Power Dive et Big Lion. Voilà concernant les choix. Maintenant, un banker avec un outsider. Et
Banker, je vous dire Actor Vela dans la deuxième course. Dans la deuxième course, il y a un outsider. Liquid Motion dans l'épreuve principale. Voilà, merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à savoir que en vue des Jeux des îles, pour la semaine prochaine notamment, l'émission Les spécialistes du TUF, mais également l'émission TUF Time à la télévision, l'Hippopass, l'eau MBC3, donc sur la MBC3 à partir de la semaine prochaine pour les spécialistes du TUF et TUF Time. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous.